Pourquoi tu pars seul? T'as pas peur de partir tout seul? Tu t'ennuies jamais quand t'es tout seul? Moi je pourrais pas. J'ai attendu 26 ans pour partir seul. Et après cette expérience, je peux dire avec certitude que j'aime la solitude. J'ai jamais vraiment été seul dans ma vie. J'ai toujours été entouré de ma famille, de mes amis, en colocation ou en couple. J'ai toujours eu besoin de quelqu'un pour effectuer n'importe quelle activité. Depuis des années, il y avait une petite voix qui me disait d'entreprendre un voyage seul, mais je n'avais jamais vraiment franchi le pas. Comme si au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose à aller chercher dans ce sens sans jamais vraiment oser passer à l'action. Probablement par peur de l'inconnu. Je crois que j'étais enlisé dans une vie confortable qui me convenait bien jusque-là, mais dans laquelle je n'évoluais pas suffisamment. Je pense que c'est plus facile de sortir de sa zone de confort quand on vit une période difficile et inconfortable, justement. Quand on est heureux et que tout va bien dans sa vie, on n'a pas vraiment envie de se mettre en difficulté en partant seul pour en apprendre plus sur soi-même. Donc c'est avant tout une démarche d'un mec qui va pas bien à la base, ou en tout cas qui cherche des réponses. Mais comme la vie est cyclique, quand le bonheur se pointe, il reste jamais éternellement. Tôt ou tard, on repasse par des périodes douloureuses plusieurs fois dans notre vie. Il faut alors saisir ces périodes comme des opportunités pour se questionner et évoluer afin de devenir un meilleur humain. À 26 ans, j'ai donc enfin fini par partir seul. Une première fois dans les montagnes du Jura pendant 3 jours en juin 2023. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Puis, une deuxième fois en septembre 2023 pendant 4 jours pour la traversée de la Chartreuse. J'ai adoré. Je m'attaque à la traversée de la Chartreuse en partant de la gare de Chambéry, avec pour objectif la gare de Grenoble, en passant par les montagnes. Je me lance dans cette aventure car j'ai besoin de me connaître, physiquement et mentalement, de quoi je suis capable, ma relation à la solitude, d'affronter ce qu'il y a en moi et d'oser regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mes démons, et ce que je veux réellement faire dans ma vie, mes objectifs, mes craintes, tout ça. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai même pas vraiment réfléchi au sens de la vie pendant ce périple. J'étais juste dans le moment présent, un pas après l'autre, avec mes émotions, mes douleurs physiques, et avec très peu de choses en tête finalement. C'est après coup que j'ai réfléchi à tout ça, avec le recul de ce que j'ai vécu. Mes seules projections dans le futur étaient le prochain pas que j'allais faire, où est-ce que j'ai pris le bon itinéraire, où est le prochain point d'eau pour me ravitailler, qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais poser ma tente ce soir, rien de plus. Je ne pense plus à rien, la tête vidée de toutes les responsabilités et les inquiétudes du quotidien. Je suis juste là, à marcher, manger, regarder, sentir, écouter, lire. Tout est tellement simple, j'aimerais que ces moments-là durent éternellement. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que j'aime tant la randonnée. Quand je pars plusieurs jours à la montagne, j'en profite pour faire une pause dans mon addiction au réseau. Je me coupe complètement du monde extérieur, téléphone en mode avion, donc pas de story, pas de vidéo, pas de message. Juste moi et la montagne. Le vent sur mon visage, l'odeur de la forêt,
et les paysages vertigineux à perte de vue. Sans internet, c'est tellement plus simple de ne penser à rien. Je me suis aussi rendu compte que la montagne est un environnement hostile, où on peut très vite se sentir vulnérable. C'est pour ça qu'il est indispensable de bien préparer son trek. Prévoir son itinéraire, sa nourriture, gérer son eau, ses douleurs physiques, le poids du sac, tout ça. Quand on marche sur des arêtes, quand on doit escalader une paroi rocheuse, quand la météo change brutalement, quand on entend un éboulement au loin, tous ces éléments-là font partie de l'expérience. J'ai eu un déclic à 18 ans, quand j'ai rejoint un ami habitué de montagne dans le massif des Écrins. Pierre, si t'écoutes ça, merci infiniment mon pote. C'est à cette occasion que j'ai fait ma première vraie randonnée de 7-8 heures en haute montagne. J'ai d'ailleurs failli me perdre, sans eau et sans réseau, hors sentier, au milieu d'une montagne que je ne connaissais pas. J'ai cru que j'allais mourir. Une expérience très marquante qui m'a fait comprendre qu'il fallait prendre la montagne au sérieux, mais qui ne m'en a pas dégoûté pour autant, bien au contraire. Les pierriers, les névés, les balises, les refuges. Tout un nouveau monde qui s'ouvrait à moi, avec son propre vocabulaire, ses propres codes que je découvrais avec fascination. L'expérience de la randonnée à la montagne entre amis est incroyable, mais elle est très différente à vivre seule. Au-delà de ce périple de 4 jours en solitaire, je découvre la solitude au quotidien dans ma vie. C'est quelque chose de nouveau pour moi, alors j'expérimente et j'apprends beaucoup sur ma façon de fonctionner. C'est inconfortable au début, mais j'y trouve une certaine simplicité à juste penser à soi, une certaine liberté aussi. Évidemment, on a besoin des autres êtres humains pour se connaître, savoir comment on se comporte en société et définir son caractère. Mais j'ai le sentiment que j'ai besoin d'être seul pour découvrir qui je suis vraiment en profondeur. De me regarder dans les yeux et de faire face à tout ce que je suis. D'accepter les bons comme les mauvais aspects de ma personnalité, sans chercher à fuir, sans me mentir. Être sincère avec soi. Qui es-tu vraiment ? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Je suis beaucoup plus apaisé avec moi-même grâce à ces longs moments de solitude et d'introspection. Aujourd'hui, je peux le dire avec certitude, j'aime être seul. J'aime ma propre compagnie. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai le sentiment d'être dans une période de ma vie assez chaotique. J'ai 26 ans, je suis célibataire, je suis retourné vivre chez ma mère, j'ai pas de vision future de ma vie à plus de 2 mois, j'ai des revenus irréguliers car je suis indépendant, donc très dur de se projeter dans quoi que ce soit. Pourtant, c'est la première fois de ma vie que j'ai le sentiment de faire quelque chose que j'ai vraiment choisi et qui m'épanouit. Le fait de créer, de filmer, de monter, d'écrire, de raconter une histoire me procure un sentiment de satisfaction immense. Évidemment, il y a des jours où ça va pas, où je remets tout en question, où je me demande si j'ai pris la bonne décision, où je n'arrive même pas à travailler. Mais ça fait partie de l'apprentissage, j'imagine. J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence et même le début de ma vie d'adulte à me laisser vivre sans vraiment prendre de décision pour ma vie. Comme si je fuyais, comme si je repoussais ce moment qui arriverait de façon inéluctable.
Le retour à la civilisation a été très brutal cette fois, et dès que j'ai terminé cette aventure, ma seule envie était d'y retourner. C'est sûrement encore une volonté de fuir les responsabilités du quotidien et les prises de décision. Rester dans ce monde apaisant sans penser à tout ça. Mais ça, c'est terminé. J'arrête de fuir. Et la vérité, c'est que j'ai aussi terriblement besoin des relations humaines. De voir mes proches, de passer du temps avec ma famille, mes amis. Bon là ça ressemble plus à de l'escalade qu'à de la rando. Hein. Donc quand est-ce qu'on redescend? Ah oui, il y a un moment où on pourra plus monter. Hein. À un moment donné, quand t'arrives là, tu montes plus. Panorama à 360 degrés. Let's go! Allez là! Allez là! Allez là! Je sais que j'ai besoin de sociabiliser, car si je reste seul trop longtemps, je ressens un profond vide au fond de moi, et je finis par tourner en rond dans mon cerveau. Je crois que la solitude m'a beaucoup aidé.